Il ne faut pas penser que nos petits efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater, parce qu'elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité. Il nous porte à une plus grande profondeur de vie. Il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde. Les milieux éducatifs sont divers, l'école, la famille, les moyens de communication. Une bonne éducation scolaire dès le plus jeune âge sème des graines qui peuvent produire des effets tout au long d'une vie. Mais il nous faut souligner aussi l'importance centrale de la famille parce qu'elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Contre ce qu'on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie. Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d'amour et de préservation de la vie, comme par exemple l'utilisation correcte des choses, l'ordre et la propreté, le respect pour l'écosystème local et la protection de tous les êtres créés. La famille est le lieu de la formation intégrale où se déroulent les différents aspects intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. Dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect, à dire merci, comme expression d'une juste évaluation des choses qu'on reçoit. Dans la famille, on apprend à dominer l'agressivité ou la voracité, à demander pardon quand on cause un dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie, partagée, et du respect pour ce qui nous entoure.